Dans cette première question, on me demande de placer le point grand A qui représente un angle de mesure 60 degrés dans le cercle trigonométrique qui est ici. Je sais que ce cercle trigonométrique, quand on trace les droites d'équation x égale 1,5 ou y égale 1,5, on obtient des points dont les mesures d'angle sont ici 30 degrés ou alors pi sur 6 radians. Puis le point grand A, 60 degrés, sera ici, qui correspond à un angle en radian de pi tiers radian. Donc je sais immédiatement, grâce au quadrillage qui est fait là, positionner le point grand A. J'aurais pu également calculer le cosinus de 60 degrés. J'aurais obtenu 1,5. Donc je connais, à partir de là, je peux en déduire l'abscisse du point grand A et calculer le sinus de 60 degrés. Et là, j'obtiens le Y. Alors évidemment, une fois que j'ai positionné mon point avec une abscisse bien particulière, eh bien, le Y est entièrement déterminé. En tout cas, dans le premier cadran, puisque j'ai un deuxième point sur le cercle trigonométrique qui a une abscisse égale à 1,5, c'est le point grand B ici, il ne faut pas l'oublier. Mais là, 60 degrés, je sais que de toute façon, c'est un angle qui se situe dans le premier cadran, et je sais l'atteindre, le dessiner, sans même calculer le cosinus et le sinus. Mais voilà, en fait, l'important ici, c'était de comprendre que l'abscisse, c'est le cosinus, et le Y, c'est le sinus du point, qui représente cet angle de 60 degrés dans le cercle trigonométrique. On peut dessiner cet angle, voilà, donc avec un côté de départ qui est la demi-droite des abscisses positives, OI, le côté d'arrivée qui est la demi-droite OA, qui coupe le cercle justement au point qui représente cet angle, un angle qui mesure 60 degrés. Alors 10 pi sur 6 maintenant, eh bien, je peux encore utiliser les graduations. Je sais que j'avance à chaque fois de pi sur 6 quand je parcours les différents points qui ont été coupés par ces droites d'équation x égale 1,5 et y égale 1,5 ou plus ou moins 1,5 d'ailleurs. Donc 30, pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4, 5, 6 pi sur 6, bien j'ai l'angle plat, hein. 7 pi sur 6, 8 pi sur 6, 9 pi sur 6, 9 pi sur 6 qui est aussi égal à, si je divise par 3 en haut et en bas, 3 pi demi, hein, c'est la même fraction. 9, 10, voilà, 10 pi sur 6, il est ici. Le point grand B se situe à cet endroit-là. Alors si on calcule le cosinus de 10 pi sur 6, on trouvera bien 1,5. Et le sinus de 10 pi sur 6, cette fois, c'est moins racine de 3,5 que je vais lire ici. Je constate que les points A et B sont des points qui correspondent à des angles opposés. On pourrait également tracer l'angle correspondant au point grand B. Bien, cet angle, il a une mesure égale à... alors si on démarre ici et qu'on fait... Alors je vais dessiner en vert, ce sera plus simple. Si on part d'ici et qu'on fait tout ce trajet-là sur le cercle trigonométrique, on va parcourir 10 pi sur 6, c'est ce qu'on vient de faire. Mais vous voyez que pour terminer, il me reste à faire 2 pi sur 6 pour arriver à 12 pi sur 6, c'est-à-dire 2 pi. Donc en fait, de là à là, j'ai exactement 2 pi moins 10 pi sur 6, c'est-à-dire moins 2 pi sur 6, c'est-à-dire moins pi sur 3. Et là, on voit bien que la mesure de cet angle, la mesure principale de cet angle-là est opposée à la mesure principale de l'angle qui est ici. On a bien deux angles opposés. Et d'ailleurs, si on fait la somme de pi tiers plus 10 pi sur 6, qui est une autre mesure de cet angle, de ce point, enfin qui est la mesure qui m'est donnée du point grand B, enfin de l'angle orienté qui correspond au point grand B, eh bien je simplifie ici, ça fait 5 pi tiers, ça fait 6 pi sur 3, et j'obtiens bien l'angle nul. 2 pi, c'est une mesure de l'angle nul. Hein. Ici, ce point-là a comme mesure principale, comme mesure 0, ou alors 2 pi, alors soit en radian, soit en degrés, c'est pareil, hein. 2 pi, 4 pi, ainsi de suite. Je peux ajouter ou enlever autant de tours que je veux, j'obtiens d'autres mesures de l'angle correspondant à ce point sur le cercle trigonométrique. Donc A et B correspondent à des angles opposés, c'était ça que en fait je voulais que vous m'indiquiez. Ils ont le même cosinus, c'est des sinus opposés, hein, des angles opposés. Leur somme est égale à une mesure de l'angle nul. Et voilà. Donc ici ce qu'on a calculé en fait c'est une mesure de la somme de ces deux angles. Et donc la somme de ces deux angles c'est l'angle nul. Une somme d'angles donne un angle, une somme de mesures donne une mesure. Mais souvent on confond les deux. Voilà, je vous remercie de votre attention.